T'es nouvelle à Montréal où tu arrives bientôt. Cet été, il y a une énorme opportunité pour toi. Tu peux bosser à STM, être payé jusqu'à 32 $ de l'heure, avoir des transports gratuits et surtout mettre une grosse expérience dans une entreprise québécoise sur ton CV sans avoir au préalable besoin d'aucune expérience canadienne dans le passé. Et dans cette vidéo, le plus important, c'est que pour chaque poste, je vais t'expliquer en détail c'est quoi le job, les diplômes demandés, et surtout, je vais te donner des astuces concrètes pour augmenter tes chances d'être recruté. Même si tu n'as pas le diplôme demandé, tu peux quand même postuler. On va commencer par le moins payé jusqu'au mieux payé. Donc, reste jusqu'à la fin et aussi si tu pouvais t'abonner parce que ça me prend vraiment beaucoup de temps pour faire toutes ces recherches-là et ça me permettrait vraiment de me soutenir ma petite chaîne. Surtout qu'en ce moment, je viens de perdre 400 abonnés d'un coup. Je me l'explique pas du tout et c'est une vraie baisse de motivation. Mais bon, je continue à m'accrocher. Lieu de travail, multisite, télétravail possible, horaire 35 heures par semaine, 2 jours, salaire 27,7 $ par heure, durée du mandat 14 semaines, du 20 mai au 22 août 2025. En gros, c'est une personne qui aide à gérer les papiers, l'organisation et l'administration dans une entreprise. C'est comme le bras droit de la gestionnaire. Tu fais des tableaux, tu organises des documents, tu t'assures que tout est bien classé et que les chiffres sont bons. Pour être admissible, il faut être inscrite à temps plein à la session d'hiver 2025 dans un DEC, en technique de comptabilité et de gestion. L'équivalent d'un DEC, c'est un diplôme d'études collégiales. Ici, on appelle DEC. C'est après le bac en France ou le bac plus 2. Si tu as un BTS, un 2UT en gestion, en administration ou en compta, ça peut passer. Les compétences qu'ils veulent, c'est que tu puisses savoir utiliser Excel. Même si tu as appris ça sur YouTube, ça compte. Être super organisé et précis et avoir fait un peu d'administration, même si c'est à l'école aussi. Du coup, stage, job, étudiant bénévole, tant que tu as fait un peu d'administration, n'hésite pas à l'utiliser dans ton CV. Dis que tu es rigoureux et organisé. C'est ce qu'ils veulent attendre. Et si tu n'es pas encore à l'aise avec Excel, tu peux t'entraîner sur YouTube. Il y a de quoi faire sur YouTube. Salaire 28,95 $ par heure. Horaire, faut être dispo tôt le matin ou tard le soir. Les horaires varient. Durée du mandat 10 semaines, du 18 mai au 24 août 2025. C'est la personne qui travaille dans une station de métro, genre au guichet ou sur le quai. Tu aides les clients à acheter leurs billets, tu réponds à leurs questions et tu fais en sorte que tout se passe bien dans la station. Diplôme requis, il faut un DES, diplôme d'études secondaires. C'est comme l'équivalent du bac. Ou un DEP aussi. C'est une formation professionnelle ici au Canada. De l'expérience à la service à la clientèle. Si tu as travaillé dans un fast-food, dans un restaurant, dans une boutique, ça compte. Être calme et patient, surtout en période de stress ou quand il y a beaucoup de monde. Être ponctuel et fiable. Valorise toutes les expériences que tu as eues au service à la clientèle. Même si tu as aidé ton oncle, ta tante dans sa boutique pour pouvoir le gérer, mentionne-le. Mets en avant que tu es à l'aise de parler avec des inconnus et que tu as le smile facile. Ça aide vraiment parce que pour ce genre de travail-là, c'est plus la personnalité que les compétences qu'on va rechercher. Prépare-toi à répondre à la fameuse question « Comment gères-tu un client difficile ?» Exemple de réponse, je reste calme, je propose une solution et si au besoin, j'appelle mon superviseur. Cette phrase-là, c'est comme ça qu'ils veulent. C'est une question piège qui est là. L'idée, c'est de savoir est-ce que tu vas appeler ton superviseur ou pas. Il ne faudrait pas que tu dises non, je vais gérer le problème moi toute seule. L'idée, c'est ok, je propose des solutions, mais si au besoin, j'appelle mon superviseur parce que les superviseurs sont là pour ça. Il ne faut pas qu'ils pensent que tu vas changer les règles du jeu ou quoi que ce soit. Dis, je reste calme, ça c'est très important. Je propose une solution et si au besoin, j'appelle mon superviseur parce que elle est là pour ça. Salaire 29,65 $ de l'heure. Horaire 35 heures par semaine. Télétravail possible. Durée du mandat 15 semaines. Du 19 mai au 29 août 2025. C'est une personne qui aide à gérer les factures, les paiements, les comptes. Tu vérifies si les factures sont exactes, tu fais des suivis, tu t'assures que l'argent est bien géré. Un DEP ou un DEC en comptabilité, comme un BTS, 2UT ou une formation professionnelle en compta. La qualité qu'ils recherchent, être très minutieux. On recherche des gens qui ne font pas d'erreurs sur les chiffres. Être discret, tu gères de l'info. Être discret, tu gères de l'info confidentielle. Avoir une bonne capacité à travailler en équipe, ici c'est très important. Mets l'équipe au centre, dis que tu aimes bien travailler à l'équipe et aussi que tu es quelqu'un qui est discret parce que tu es dans la finance et tu gères des infos confidentielles. Mets en avant ta rigueur.
Du genre, je vérifie toujours 2 fois les chiffres avant de valider la facture. Si tu as bossé avec des logiciels comme Keybox, mentionne-les, même si c'était à l'école. Donne un exemple de projet où tu as travaillé, même si c'est à l'école, et explique comme quoi tu as respecté les délais et les deadlines. Parce que ça, c'est très important. On peut se dire, on peut faire confiance à cette personne-là, elle sait respecter les deadlines. Salaire, 32,22 $ de l'heure. Horaire variable, tu bosses selon les besoins. Date limite pour postuler, le 19 mars. Les qualités qu'ils veulent: être en forme physique, être fiable, ponctuel, respecter les règles de sécurité, être autonome et sérieux. Ce travail consiste à nettoyer les voitures, les stations de métro, entretenir les autobus et conduire le véhicule vers les stations de lavage. Permis de conduire, classe 5, 2 ans d'expérience dans un travail manuel ou d'entretien, un bon dossier de conduite, au moins 6 points d'inaptitude, accepter de faire un test médical et un dépistage de drogue. Les qualités qu'ils veulent: être en forme physique, parce que ça peut être du travail manuel, être fiable, ponctuel et savoir respecter les règles de sécurité, être autonome et sérieux. Mentionne que tu respectes les règles de sécurité, que tu es habitué à manipuler les équipements. Tu as déjà conduit un camion ou fait des livraisons, n'hésite pas à le mentionner. CV en béton, mets en avant tes compétences et ton expérience, même si c'était du bénévolat dans ton pays d'origine. Lettre de motivation courte et personnalisée. Pourquoi la STM? Pourquoi toi? Et quand est-ce que tu es dispo? Prépare-toi pour l'entrevue. Tenue pro, même si c'est en ligne. 2-3 exemples concrets de tes expériences. Montre que tu es sérieux et motivé. Franchement, ce job à l'STM, c'est une bonne occasion. C'est bien payé, c'est très important d'avoir ce genre d'entreprise sur ton CV et surtout quand tu es étudiant. Et aussi, ça te permet d'avoir un réseau à Montréal. Les transports, c'est gratuit, ça te fait économiser 100 $ par mois. C'est vraiment pas à négliger. Et surtout, si tu as besoin de plus de conseils pour faire un bon CV, une bonne lettre de motivation, je te conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo-là que j'ai travaillée spécialement pour ce genre de cas. Tu as tous les conseils pour avoir un bon CV canadien, comment faire une bonne lettre de motivation, comment même réussir son entretien. Et abonne-toi si tu veux plus de bons plans à Montréal. Merci, ça me soutient vraiment.